Bonsoir, bonsoir, chers abonnés, soyez salués. Je suis Tano Kona Fulgence. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, je suis conseiller dans le domaine du BTP. Je donne aussi des conseils concernant la vie pratique, voilà, dans toutes sortes de domaines encore. Bon, je vais me prononcer sur l'affaire de DJ Congélateur et son manager, DJ Congélateur et son manager, qui est, comme si je peux le dire ainsi, la séparation est consommée. Voilà. J'ai vu de, des gens qui ont fait assez de critiques en disant non, DG Congélateur, peut-être qu'il va se retrouver au village, il n'est pas bon, il n'est pas reconnaissant, que les gens ont commencé à mettre des choses dans la tête des DG Congélateur, mais euh, je ne dis pas que c'est faux, mais si vous-même vous asseyez, vous regardez bien, quelqu'un qui avait 6 ans, c'est pas un enfant, c'est pas un enfant. Je pense bien que dans toute chose, moi, ce que moi je sais, c'est que dans toute chose, il y a un début et puis il y a une fin. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Soit le début est douloureux, la fin est glorieux, ou bien, bon, un début douloureux, le milieu est tellement intéressant et puis la fin revient encore douloureux. Voilà. C'est ce passage-là, ou bien c'est ce cycle-là que nous sommes en train de suivre. Voilà. DJ Congélateur avait une situation très compliquée à un moment donné, même si c'était pas trop, mais je peux dire maintenant, là, il est connu vraiment ce que d'autres même cherchent et qu'ils n'arrivent pas à avoir. Il fait du beige, gauche-droite, c'est déjà un succès pour lui, selon moi. Voilà. Maintenant, ce qui est en train d'arriver, même si c'est pour aller finir, mais je pense bien que c'est un cycle, c'est un cycle que je peux appeler ça comme un cycle normal. Voilà. Il y a des personnes qui ont fait des buzz, qui ont fait des grandes choses, mais à un moment donné, ils tombent. Il y a des personnes aussi qui ont fait des grandes choses jusqu'à leur décès. Voilà. Mais là où il s'en va, je ne pense pas que c'est fin de sa carrière. Moi, je ne pense pas. Voilà, je crois encore. Parce que là où il est quitté, et il a quitté loin. Voilà. Donc, vous voyez un peu, pour ceux qui veulent comprendre un peu mieux, remarquez que comment on appelle, le manager de DJ Congélateur a fait beaucoup pour les petits. Moi, je ne dis pas non. Il a fait beaucoup pour les petits. Il a fait beaucoup pour lui, mais il faut dire que dans ces temps-là, DJ Congélateur a fait aussi pour son manager. Même si c'est au point A, il faut se référer parce qu'il faut dire que c'est lui qui a tout fait, c'est lui qui l'a soigné. Moi, je ne suis pas contre. Mais reconnaissons de là que le petit aussi a fait quelque chose pour lui. Si c'était le cas contraire, le manager n'allait pas être en train de pleurer sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu. Vous voyez, une séparation brusque avec un ami, quand ça fait mal, souvent, c'est lorsque peut-être que vous avez bâti quelque chose ensemble et que ce dernier part avec cette chose, ou bien tu te rends compte que son absence constitue vraiment d'énormes carences, d'énormes manques dans ta vie. Vous voyez un peu, c'est-à-dire quoi? Sur le plan intellectuel, lorsque vous sortez, ou bien matériellement, il y a des choses que ce dernier t'apportait et que, à son absence, tu n'auras plus. C'est ça qui va te faire couler des larmes, voilà, ou bien c'est ça qui va te mettre dans des pensées à tout moment. Donc, dans toute séparation, c'est comme ça. Moi, ce que moi j'ai compris est que le manager l'a sauvé, oui, et il s'est battu pour que DJ Congélateur soit DJ Congélateur. Et encore plus encore de là, DJ Congélateur aussi n'a pas baissé bras. Voilà, parce qu'il pouvait ne pas faire ce qu'il fait. Voilà, il pouvait, même si on peut dire oui, il n'avait pas le choix. Pardon, il y a des gens, on les a soulevés, les parents même ont dit l'argent, on les a soulevés, on les a déposés dans des bons coins, mais ils n'ont pas fourni d'efforts. Mais le petit, il fournit d'efforts. Voilà. Ça donne ou ça donne pas, ou ce qu'il fait, en tout cas, il fait pour vraiment euh, faire avancer leur carrière. Vous voyez un peu. Donc, comme je le disais, chaque chose a son début et a sa fin, soit la fin malheureuse comme glorieuse. Mais ce que je souhaite pour DJ Congélateur, que la fin de sa carrière soit meilleure. Quand je dis fin, c'est-à-dire, puisque nous ne sommes pas éternels, voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, je m'arrête là encore pour vous
dire certains, pour vous donner quelques conseils ou pour se donner quelques conseils, faisons très attention lorsque nous vivons avec des gens, même si ce sont des orphelins ou des orphelines, ou bien c'est des gens qui ont des parents qui sont vraiment très pauvres ou bien qui n'ont rien. Si vous ne voulez pas la séparation entre ces personnes-là et vous, faites très attention dans vos propos. Voilà. Quand vous rendez service à quelqu'un, ce que je vous demande, c'est d'attendre à ce que cette personne même soit vraiment le griot du bienfait que vous avez fait pour lui. Cette personne soit vraiment, c'est lui-là même qui va prendre parole à tout moment pour dire que ah, monsieur X m'a aidé, monsieur X a fait tant pour moi, monsieur X, il dormait dans le temps, monsieur X a fait telle chose pour moi. Mais quand vous-même vous chantez à tout moment que celui-ci, c'est moi j'ai fait tant pour lui, c'est moi j'ai fait tant pour lui, excusez-moi, vous n'êtes pas en train de battre campagne pour chercher des trucs, vous voyez un peu. Quand c'est comme ça frustre la personne, vous voyez un peu. DJ Congélateur, comme il disait à l'ITV, et c'est ça sa colère, tout ce qu'il commentait pour mettre dessus là. C'était pas, quand, si vous vous écoutez bien, c'était pas là-bas le problème était, non, il mange pas, il s'en boit, c'était pas là-bas le problème. Le problème, c'est que DJ Congélateur dit que le manager a l'habitude de dire que c'est lui qui est pas le soulever dans poto pour venir. Et ça, je suis convaincu que ça a été sa parole à tout moment. Ça dit à la maison, si le petit fait une petite erreur, au lieu de crier sur le petit, ça va passer. Il va dire, moi je t'ai soulevé dans poto tu es venu. Quand c'est comme ça, c'est frustrant, c'est frustrant. Hein? Pour ceux qui ont déjà vécu une telle situation, vous allez vous rendre compte que c'est frustrant, ça fait mal. Quand tu penses que, oui, actuellement, c'est vrai que tu as beaucoup fait pour moi, mais laisse-moi au moins t'honorer, laisse-moi parler partout que vraiment, voici mon bienfaiteur. Vous voyez un peu. Mais quand toi-même, tu as fait la chose que tu te mets à chanter à tout moment, ça blesse celui ou celle à qui tu as fait du bien. D'un moment à un autre, c'est-à-dire il y a des moments, il peut ne pas avoir le courage de s'exprimer, mais ça fait mal, ça blesse. Aujourd'hui, dire que j'ai été suivi par plusieurs personnes, mais si à chaque moment, peut-être qu'il est avec ses amis, tu dois venir lui dire non, moi, il était ramassé dans poto, c'est un peu gênant, c'est une réalité. Je ne dis pas que c'est pas une réalité, c'est une réalité, mais laisse dire Congélateur dit à ses amis et à ses proches, tu as une fois dit à la télé, ça, c'est pas un problème, mais au moins, les temps restants, là, laisse-le au moins, ça fait ta promotion du bienfait que tu as eu à faire pour lui. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça. Dans la vie, vous avez peut-être qu'un enfant dont ses parents ne vivent plus ou bien ses parents ne sont pas, comment on appelle, stables financièrement. Faites très attention aux propos. Quand vous êtes avec cet enfant, ce que moi je peux vous donner comme conseil, même n'acceptez pas qu'il y ait une différence entre cet enfant et puis vos enfants. Voilà. Quand les gens arrivent, ne rentrez pas trop en détail. C'est mon enfant, ça passe, ça s'arrête là. Vous voyez, donc, nous ne sommes pas à un tribunal pour dire non, oui, donner le dossier de telle personne, c'est mon enfant, point, ça se limite là, bien c'est l'enfant de ma petite soeur, ça se limite là, c'est l'enfant de ma femme, c'est fini, les choses rentrent là. Parce que si vous avez l'habitude de dire qui est-ce que cet enfant est à tout moment, quand l'enfant va grandir, quel que soit ce que vous allez faire pour lui, l'enfant va vous quitter tôt ou tard parce qu'il sait que oui, je suis là. Si je reste ici, tout le monde me connaîtra en tant que quelqu'un qui n'avait rien, quelqu'un qui a des enfants, peut-être que ses enfants sont en guillemets des voleurs, ou bien sa maman est folle, ou bien son papa est fou, tout le monde saura. Alors que c'est une réalité, mais c'est blessant puisque l'enfant n'a pas souhaité avoir, qu'on appelle, avoir des parents étant dans cette situation ou bien des parents qui sont comme ça. Vous voyez un peu. Donc, c'est blessant. Donc, mon conseil, c'est de faire très attention quand vous vivez avec des gens. Et c'est l'erreur que, comment on appelle, le manager de DJ Congélateur a fait, selon moi, mes analyses, qui a énervé les petits et il a donc, c'est ça, c'est là qu'il a eu sa manière, c'est l'erreur que le manager de DJ Congélateur a fait et que DJ Congélateur, sa manière de gréver aujourd'hui, il a énervé. Aujourd'hui, nous étions en train de dire que, oui, d'autres sont en train de dire sur la toile que, oui, ils ont pompé le petit, mais si vous-même vous remarquez bien, le manager a été pompé aussi, c'est-à-dire les gens ont dit, il faut les laisser, lui là-même, ben, tout compte fait, c'est que c'est comme si nous étions en train de regarder un film. Il y a une fin, voilà, il y a une fin de ce film. Mais moi, ce que moi je vois, si comment on appelle, le manager de DJ Congélateur ne fait pas attention, il risque vraiment de se faire du mal parce que c'est un petit
tu l'as arrangé, tu as fait tout pour lui, il est productif actuellement. Tu ne dois pas l'abandonner. Surtout qu'il a été convaincu, il est revenu vers toi, vous avez fait une réconciliation, tout le monde vous a regardé. Mais pourquoi l'abandonner encore? Moi, je ne vois pas l'importance. Reste avec lui, profite. Parce que je sais très bien qu'actuellement, tu gagnes, tu bénéficies quelque chose de ce que le petit fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et vraiment, je remercie aussi Tiesco Le Sultan pour vraiment tout ce qu'il a fait pour le petit. Parce que c'est un petit qui a vraiment, avec cette situation, qui était dans une telle situation, c'est pas facile pour toi de t'exprimer. Vous comprenez un peu, mais il a aidé le petit à pouvoir vraiment s'exprimer. Même, il n'avait même pas de téléphone. Vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui fait buzz gauche-droite hein, sur la toile, mais n'a pas de téléphone pour la communication, c'est honteux, c'est gênant, vous voyez un peu. Mais aujourd'hui, je pense bien que le petit a commencé à se sentir un peu à l'aise. La liberté est là, c'est déjà une bonne chose. Et Tiesco aussi a annoncé de suite qu'il y a un nouveau manager pour DJ Congélateur. Vraiment, le père, moi, je te remercie parce que moi, j'étais pas connu pour quelqu'un. Les gens disent que non, vous êtes rentré là pour les diviser. Non, c'est pas ça. Chaque chose a son truc. Hein. Il y a plusieurs parties, il y a des articulations, hein, il y a des carrefours et autres, c'est tout. Voilà, chacun a joué son jeu. Je pense bien que oui, il est arrivé, même si c'est fin de carrière de DJ Congélateur, mais c'est ce qui est programmé, c'est le temps qu'il devait faire avec ce manager. Voilà, je pense bien que c'est ce que moi je vois. Donc, Tiesco, prenez vraiment l'enfant et vraiment occupez-vous de lui. Voilà. Maintenant, DJ Congélateur aussi, c'est à toi aussi d'écouter vraiment les conseils de manière parfaite de ceux qui étaient nouveaux encadreurs, pour ne pas que les désordres s'installent. Voilà. Donc, c'est un peu ça que vraiment Dieu vraiment soit avec nous tous. Allez, bonne soirée à vous.